Salut à tous, bienvenue sur Motorzenko. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur les accidents et la mortalité en deux roues. Alors vous allez me dire pourquoi ce choix super rigolo. Mais en fait je suis tombé sur un article sur le site de Liberty Rider concernant les chiffres de la mortalité en deux roues. Des chiffres qui sont évidemment consternants. Mais là encore c'est pas ce qui m'a le plus marqué, c'est plutôt les circonstances. On a tous plus ou moins une idée de pourquoi et comment on meurt à moto. Et figurez-vous que c'est pas aussi simple que ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager tout ça. On va voir quelles sont les motos les plus exposées, à quel âge on a le plus de risques d'avoir des accidents. Et surtout dans quelle situation précise on a le plus de chances d'avoir un accident mortel. Donc déjà sur cet article on a une petite phrase d'accroche plutôt sympathique. A savoir que par rapport à une voiture on a 22 fois plus de risques d'avoir un accident mortel. Alors évidemment hein, c'est pas un scoop non plus, on se doute bien qu'à moto forcément on risque notre vie tous les jours. Ouais, c'est pas faux. Mais il faut quand même avouer que c'est le genre de chiffre qui pique quand même un petit peu les yeux là pour démarrer. Il faut se rappeler qu'on s'est tous dit au moins une fois que ça arrive qu'aux autres. On a 1, 2, 3 cartons et puis au bout de quelques fractures et quelques articulations douloureuses, on s'aperçoit que l'air de rien le cerveau commence à enregistrer l'information. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Alors pour ce qui est des cylindrées les plus exposés à la mortalité, il faut savoir que ce sont les plus de 800 cm3 qui représentent 39% des tués. Là perso je vous avoue que j'ai été un petit peu surpris, vous savez que je roule sur un 1300, j'ai essayé quand même quelques motos. Et en général plus c'est gros plus on a de couple. Et au contraire plus le moteur est petit, plus c'est nerveux, plus c'est vif. Et donc a priori pour moi plus dangereux potentiellement. En tout cas c'est mon ressenti global. Alors je sais que beaucoup s'empresseront de mettre des contre-exemples en commentaire. Et ils auront raison. Je suis sûr qu'il y en a plein. Pour aller encore plus loin, je vous dirais que c'est surtout en scooter que moi je me sens en danger, puisque j'ai déjà eu des cartons en scooter. Quelle indignité. De par leur conception, leur petit trou. Tout ça pour dire que pour moi la cylindrée n'est pas forcément quelque chose auquel j'aurais pensé. N'hésitez pas d'ailleurs à donner votre avis en commentaire là-dessus. Par la suite j'ai appris que les moins de 125 cm3 avaient un taux de mortalité en baisse, avec seulement 11% pour les moins de 50 cm3 d'ailleurs. Alors c'est vrai que quand je repense à toutes les conneries que j'ai fait à l'époque où j'étais ado avec mon cercueil à roulettes et avec mes potes, c'est vrai que c'est un miracle que je sois encore entier. Enfin bref, encore une fois, je suis assez surpris par cette analyse. Alors il semblerait également que les 18-34 ans représentent les 44% des blessés, ce qui est tout à fait logique. C'est l'âge où on démarre, là où on fait son expérience. Après attention, il ne faut pas que les anciens se sentent pousser des ailes, parce que figurez-vous qu'au fur et à mesure des années, malheureusement, les chiffres sont à la hausse les concernant. Quoi, c'est pas forcément une question de faire n'importe quoi, il y a peut-être une question de vigilance aussi, tout simplement. Alors pour ce qui est des lieux dans lesquels arrivent ces accidents mortels, il faut savoir que c'est hors agglomération, dans 69% des cas, et que dans 42% des cas, c'est dans un virage que ça se produit. En ce qui me concerne, tous mes accidents, je les ai eus dans un virage, en faisant des glissades, tout connement. Pas forcément à des vitesses hallucinantes, loin de là. Dites-vous, vous foutez de moi, là, chambre, hein. D'ailleurs la première c'était dans un nid de poule. Et dans les deux autres cas il y avait des traces d'huile. Donc tout ça c'est pareil, ça me rappelle une seule chose, c'est que les routes, faut pas oublier qu'elles sont non seulement sales mais elles se dégradent beaucoup. Quand on lit les articles sur l'état de notre réseau routier en France, malheureusement ça va pas en s'arrangeant. Donc il n'y a rien à faire, faut vraiment penser à tout, regarder partout, tout le temps. C'est pas pour rien qu'à force on fait quand même des erreurs, hein. On n'est pas des surhommes. Pour ce qui est de la circulation en ville, 44% des accidents mortels ont lieu à une intersection. Alors même si ça soulève plusieurs problèmes, plutôt plusieurs causes, faut quand même reconnaître que parfois c'est à se demander si c'est pas le stagiaire qui les a dessinés. Bravo! Alors oui, après derrière il y a le fait qu'on n'ait pas vu, qu'on n'ait pas entendu, que les motards ont tendance à circuler entre les voitures, entre les fils. Tout ça c'est un vaste débat. D'ailleurs il y a un autre chiffre là-dessus, dans 64% des cas, lors de l'impact, l'autre conducteur n'avait pas vu la moto. C'est affligeant. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc en ce qui me concerne, j'ai équipé toutes mes motos de LED. Tant qu'à faire, j'essaie d'avoir un maximum de couleurs, même si c'est pas toujours évident et que forcément sur une moto on n'a pas envie de ressembler au Joker. C'est pas carnaval non plus. Et si on ajoute à ça le bruit de l'échappement, bah ma foi, pour l'instant moi je suis pas trop embêté. En général on m'entend arriver. Je sais que ça en gonfle certains, mais honnêtement je m'en fous, je suis toujours vivant. Je sais qu'il y en a encore qui vont s'agacer en commentaire, mais là encore, moi je suis ouvert au débat, à la discussion. Grâce aux normes Euro 4, Euro 5, les pots sont de plus en plus moches et font de moins en moins de bruit. Maintenant on a juste l'impression de rouler avec une grosse tondeuse à gazon.
Vous allez me dire, ça c'est encore un autre débat. Alors autre point intéressant qui a été évoqué, c'est à quel moment de la semaine arrivent le plus souvent ces accidents mortels, sachant que la majorité des motards roulent sur leur temps libre pour le loisir. Et bien malgré ça, c'est toujours en semaine, comme en voiture, et aux heures de bureau, tant qu'à faire. Donc pour tous les gens qui, comme moi, s'en servent tous les jours pour aller bosser, en espérant arriver à l'heure, je pense que vous vous reconnaîtrez. C'est vrai que pour ma part, comme beaucoup de gens, un trajet boulot, c'est quelque chose de répétitif, donc on a tendance à zapper un peu la moitié du trajet, un peu en mode zombie parfois. Surtout quand j'ai pas eu ma dose de café. Non. Alors pour peu qu'il y en ait 2-3 qui soient encore plus à l'arrache que moi, vous imaginez qu'on va très vite au carton. Et ça je m'efforce de m'en rappeler. Je suis aussi tombé sur un autre chiffre là, que je baptiserai la sélection naturelle by Jean-Kévin. Donc en gros sur une année il faut savoir qu'il y en a 22 qui sont morts parce qu'ils ne portaient pas de casque. C'est honteux. Donc là qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein, je veux pas être méchant mais à un moment donné il faut pas être teubé. Le pire c'est que j'ai un pote qui a bossé aux urgences et je peux vous dire qu'il en a vu défiler quelques-uns en short et en claquette. Je peux vous dire qu'il faisait beaucoup moins les malins avec un bras ou une guibole façon Carpaccio. Mais ça fait un peu Jacadi a dit, pas de charcuterie. Alors après est-ce que ça les a fait réfléchir derrière, ça c'est un autre débat. Quand j'étais ado, j'étais en scooter. C'est vrai que l'été j'avais le minimum légal, le casque, les gants. Donc oui j'avais pas forcément le blouson. Alors, Mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça me viendrait même pas à l'idée. Il paraîtrait que le permis A2 a fait baisser efficacement la mortalité chez les motards. Mais là par contre il n'y a aucun chiffre à l'appui. Donc moi forcément premier réflexe je suis allé fouiner sur internet. J'ai rien trouvé non plus, rien de concret. Donc là encore une fois n'hésitez pas si dans l'assemblée il y a 2-3 personnes averties qui ont chiffre à l'appui les informations, n'hésitez pas, je pense que ça intéressera beaucoup de monde. Reste l'éternel sujet qui fâche, à savoir l'alcool et la vitesse. Alors là que ce soit en voiture, en moto, même combat. Même si dans la majorité des cas la vitesse est encore indiquée comme facteur aggravant, il faut savoir qu'il y a quand même 19% des tués qui sont dus à un taux d'alcoolémie trop important. Donc là j'ai pas envie de jouer les démagos, mais très franchement au lieu de nous faire pousser des radars tous les 3 mètres sachant qu'ils vont finir ou coupés en deux ou en barbecue, autant donner l'argent à la gendarmerie qui fasse des contrôles d'alcoolémie. Parce que là je suis désolé mais là-dessus on est vraiment à la ramasse. Alors ok ils peuvent pas être partout, ils ont pas forcément les moyens, mais ça reste capital je pense. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura fait réagir autant que moi. Une nouvelle fois je voulais vous remercier pour votre soutien. Sur ce, complètement à bientôt sur Motorzone.